Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière, ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Hello à toi! Déjà j'espère que tu passes des belles fêtes de fin d'année et que tu passes des belles vacances si tu en as pris. Personnellement, j'en ai pas pris puisque je suis arrivée à Montréal il y a bientôt 4 mois. Oh my god, le temps passe vite. D'ailleurs, compte sur moi pour te faire un épisode très prochainement de mon bilan de mes 3 premiers mois. Ça arrive, c'est juste que avec l'installation, mon travail, bref, j'ai pas forcément trop eu le temps de me donner la parole à moi, mais plus à mes invités. Donc reste connecté parce que j'ai déjà 5-6 épisodes qui sont en cours de montage. Il y a plein d'histoires à découvrir qui vont forcément te plaire, j'en suis certaine. Je vais te laisser avec la suite de l'épisode de Kenza qui vit à Winnipeg dans la province du Manitoba. Tu vas pouvoir découvrir les activités qu'il y a à faire dans cette ville, si l'anglais est requis pour travailler à Winnipeg, la facilité d'obtention de la résidence permanente, si c'est intéressant pour les PVT d'aller vivre dans cette province. Je t'en dis pas plus, je te laisse avec la suite, bonne écoute. Le Manitoba, c'est pas la province où il y a le plus de francophones qui y vont. Non, pas du tout même. Et ils ont tort, mais si tu devais donner pour toi les 3 avantages de cette Mhm. province et de cette ville, donc de Winnipeg, ce serait quoi? Alors, mes réponses ne vont pas être la même pour des PVTistes ou des gens en RP. Mais donc, pour des PVTistes, c'est comme on a dit tout à l'heure, comme l'ARP est, sauf si vous êtes un criminel évidemment, mais l'ARP est donnée littéralement. Donc, je ne comprends pas pourquoi ne pas aller dans une province où vous savez que vous allez la voir à la fin. Enfin, bref, c'est juste mon avis. Ce qui est chouette ici, c'est que, petit 1, la vitalité, honnêtement, de la communauté francophone. On a, comme ce week-end, par exemple, un festival de cinéma avec toutes les dernières sorties de l'année. On a un centre culturel. On a le plus vieux théâtre francophone de l'ouest du Canada. On a toujours quelque chose qui se passe, en français comme en anglais, parce qu'en anglais aussi. Il y a pratiquement un festival par week-end. Enfin, c'est vraiment super, super riche. Donc ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, ça serait honnêtement le coût de la vie. Je sais que pour beaucoup, ça devrait être la première chose, mais le prix moyen d'une maison à Winnipeg, c'est 350 000 dollars. Donc, on est dans des tarifs vraiment encore abordables, alors que les prix sont en train d'exploser partout. Les loyers ont pas mal augmenté, j'avoue, mais on est quelque part entre 900 dollars pour une chambre jusqu'à 1500, 1600 pour un deux chambres. Donc, encore une fois, relativement abordable. Les salaires sont peut-être un petit peu moins hauts que dans le reste du pays, mais après, c'est proportionnel. Comme l'électricité coûte rien du tout ici. C'est comme, j'en ai jamais pour plus de 20 dollars par mois. L'eau, on paye pas l'eau quand on est locataire. Enfin, il y a tout un tas de petites choses qui fait que finalement, tu t'y retrouves relativement bien financièrement à la fin. Donc ça, ce serait le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est que, vu qu'on est exactement au centre longitudinal du Canada, on est à 2 heures d'avion de Montréal, 2 heures d'avion de Vancouver. Si on raisonne en termes de voiture, on est à 12 heures de voiture de Calgary, donc des Rocheuses, ce qui est vraiment pas pire. On est à 7 heures de Minneapolis, donc au Minnesota, et à peu près 12-13 heures de Chicago. Donc, ça permet quand même de radier autour. Toronto, c'est loin, c'est 24 heures de voiture. Donc, ça, non, je ne recommanderais pas forcément. Mais il commence à y avoir des vols low cost qui permettent de se déplacer pour pas trop, trop cher. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on a une qualité de vie ici qu'on n'a pas forcément ailleurs. Comme on a énormément de parcs en ville. Donc, à 4 heures, il y a plein de gens, ils ont fini, puis ils prennent leur kayak et ils vont aller faire du kayak. Enfin, c'est juste parfaitement normal. La nature est omniprésente en ville. L'hiver aussi, toute la rivière devient une piste de patins, de ski de fond. Il y a vraiment tout un tas d'opportunités ici de plein air qui sont chouettes. Winnipeg, c'est faisable à pied, en transport ou il faut une voiture quand même? Je pense qu'il faut une voiture, mais
Le downtown, c'est le downtown des villes américaines, c'est-à-dire qu'il n'y a que des bureaux, il n'y a pas d'habitation. Donc le downtown, à partir de 5 heures du soir, il n'y a plus rien. Il y a des quartiers très sympathiques sur la frange du centre-ville, où là, tu peux effectivement tout faire à pied et puis avoir accès à avoir un docteur, un dentiste, un supermarché, etc., le tout à pied. Le système de bus n'est pas aussi performant qu'il l'était avant la pandémie, malheureusement. Ils ont beaucoup coupé, donc c'est un peu moins bien, surtout en hiver où du coup, c'est pas rare d'attendre ton bus 30 minutes par moins 40, c'est pas fun pour l'avoir fait. Mm. Mais après, si tu as une voiture, bah, du coup, tu as accès à toute cette nature qui est pas loin, qui est juste à 5 minutes, mais qui n'est pas forcément desservie en transport. Il y a un système de partage de voitures. Oh, cool. Ouais, tu vois. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas de voiture, mais qui ont leur abonnement. Ça s'appelle PEC City Car Coop et qui ont leur abonnement à ça et qui juste louent la voiture qui est en bas de chez eux parce qu'ils les ont stratégiquement placés dans les quartiers résidentiels et qui juste louent la voiture quand ils ont besoin. Quel type de profil de personnes qui habitent à Winnipeg selon toi? Est-ce que c'est plutôt des couples? Est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est des Hmm. étudiants? Est-ce que c'est de tout? C'est vraiment de tout. La migration interprovinciale est négative, mais je pense que c'est surtout les jeunes qui partent parce que la majorité, je pense, des jeunes restent faire leurs études ici parce que du coup, ils restent habiter chez papa, maman et puis les frais d'université sont pas trop trop chers pour les étudiants canadiens, j'entends. Mais après, je pense que la majorité des jeunes partent parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt ou quoi. Mais on a ce phénomène en ce moment où les gens dans la trentaine, fin de trentaine, commencent à revenir parce Mm. que justement, ils n'ont pas pu acheter une maison à Toronto ou à Vancouver, c'était trop cher, alors qu'ici, ils peuvent, et puis ils commencent à avoir des enfants, ils savent qu'ils ont leur famille pour les aider, etc., etc. Les personnes âgées ici, par contre, ont tendance, ceux qui ont les moyens, vivent 6 mois, 6 mois, 6 mois dans le sud des États-Unis et 6 mois ici parce qu'ils échappent à l'hiver. Donc on a une grosse, grosse population de snowbirds, ça s'appelle en anglais. Et puis en termes d'étudiants internationaux, on en a pas mal aussi parce que du coup, ben, pareil, les frais d'université sont beaucoup moins chers qu'ailleurs au pays. Et puis du coup, c'est pareil, il y a un programme de résidence permanente spécial pour les étudiants internationaux qui est vraiment relativement accessible. Donc il y en a beaucoup ensuite, ben, du coup, qui restent travailler là et qui demandent leur RP ici. Est-ce que le niveau d'anglais, il doit être élevé ou est-ce que si on a un niveau, je sais pas, courant ou un peu moins bon, ça peut le faire? Ça peut le faire si tu es disposé à apprendre, parce que c'est un peu ça le truc. Je connaissais des gens, parce qu'ils sont partis depuis, qui parlaient pratiquement pas anglais. Et tu peux survivre, mais au bout d'un moment, je pense, à part aller au supermarché, tu pourrais à peu près tout faire en français. Parce que je pense que tu peux te trouver des loisirs, tu peux aller à la poste, tu peux aller à la bibliothèque en français, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu es limité. Et surtout, il y avait une étude de Statistique Canada l'année dernière. Ça a pu changer depuis, mais une personne qui ne parle qu'anglais au Manitoba va gagner en moyenne 49 000 $ par an. Une personne qui ne parle que français va gagner 31 000 $ par an. Donc vraiment bas. Ah oui. Ouais. Et un bilingue va gagner 54 000 $. Ah, la différence est énorme. Ouais, donc ça paye de parler les deux langues. Il y a des jobs qui demandent seulement de parler français, mais c'est dans des organismes communautaires ou dans la division scolaire francophone. C'est tout. Et du coup, la division scolaire francophone, ben, faut être prof ou avoir des diplômes en enseignement. Et les organismes communautaires, euh, il y a des jobs, mais du coup, forcément, ils sont super prisés parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent, hein, notamment les nouveaux RP qui n'ont pas le niveau d'anglais suffisant ou qui ne pensent qu'ils n'ont pas le niveau d'anglais suffisant et qui veulent travailler en français. Donc, c'est pas forcément des jobs super faciles à obtenir. Si tu devais recommander une province à un PVTiste et une autre à quelqu'un qui va demander la RP, est-ce que ce serait des choix différents ou pas? Ouais. Si le PVTiste veut sa RP, honnêtement, qu'il vienne ici. Comme ça, il est sûr de l'avoir. Enfin, c'est justement plus simple. Et pour la RP, ça dépend aussi parce que finalement, ça dépend un peu du profil des gens. Des gens qui sont très outdoor, des gens qui adorent le plein air, finalement, ce serait quand même peut-être un peu plus heureux en Alberta parce que des randos ici sont chouettes, mais elles sont un peu plates parce qu'on n'a pas de montagne. C'est vraiment, on est au milieu des prairies, il n'y a rien. Et puis, je pense que, ouais, je connais mal l'Ontario, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus, j'ai envie de dire carriériste, je sais pas. Mm. Alors que si tu veux une vie de famille plus tranquille, c'est peut-être mieux au Manitoba ou en Alberta. Comment tu as réussi à créer et à développer ce contenu que tu partages au quotidien? Donc, déjà, j'imagine que ça doit te prendre pas mal de temps. Après, j'imagine que tu es passionné, en tout cas, ça se ressent.
Mais d'où c'est venu et comment tu arrives aujourd'hui à créer du contenu régulièrement? Comment tu as réussi à développer cette communauté et à créer autant de relations qui t'ont permis, j'imagine, de créer des connexions et peut-être développer aussi ton réseau? Comment ça s'est fait? J'ai ouvert mon premier blog en 2004, donc je suis un peu un dinosaure, je pense. J'ai toujours aimé écrire, vraiment toujours, toujours, toujours. Ça a toujours été une passion. Et donc finalement, c'est juste que le blog Journal intime, c'est pas assez vite, mais je pense que j'ai eu un blog Journal intime comme de 2004 à 2013 peut-être. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quand je suis arrivée au Canada où là, finalement, je me suis dit, oh, mais il y a d'autres gens que mes amis qui me lisent. Donc ça, c'était un peu la première réalisation. Et du coup, ça a fait aussi plein d'amitiés que j'ai encore aujourd'hui. Et donc ça, c'est cool. Et puis finalement, ça s'est un peu fait tout seul. Genre, ah, mais les gens cherchent des trucs sur Google, les gens arrivent sur mon blog, et si je faisais. Donc il y avait ça. Pratiquement 20 ans que j'ai un blog, mais ça a toujours été un hobby en fait. Et je pense que j'ai un peu honnêtement manqué le bateau. Parce que même, enfin, tu vois, c'est bête, mais mon compte Instagram, il a 10 ans et j'ai toujours que, entre guillemets, 3 000 followers. Donc, il y a tout ce côté recherche de chiffres et recherche de popularité dans lequel je suis jamais tombée. Donc, des fois, à tort ou à raison, je sais pas, mais du coup, il y a ça un peu. Après, depuis que je suis arrivée au Manitoba, là où c'est vraiment intéressant, c'est que je suis la seule. Peut-être j'étais la seule, parce que maintenant on est deux, mais j'étais la seule à faire du contenu en français. Donc c'est un peu ce que je disais par rapport au fait que les gens me contactent pour aller boire un café quand ils arrivent, parce que justement ils m'ont trouvé, que ce soit sur le blog, sur Instagram ou plus récemment sur YouTube, parce qu'en fait c'est marrant, mais c'est vraiment pas les mêmes gens qui utilisent les mêmes Ouais. plateformes. Et du coup, donc c'est ce moment où tu te dis, mais en fait ça sert. Et c'est vrai que moi aussi j'étais pareil avant, en fait, sauf que effectivement je cherchais blog, expat, telle destination. Et puis oui, moi aussi, probablement, je pense que j'ai dû envoyer des messages du genre, est-ce que tu veux aller boire un café? Mais donc, il y a ce côté-là. Après, honnêtement, c'est pas forcément toujours évident pour plein de raisons. Déjà, ça va mieux, mais les offices du tourisme locaux ou les marques ou les partenaires, peu importe, mais ont du mal à voir la plus-value du contenu en français. Oh, Alors que pourtant, c'est bête parce qu'il y a tellement de Québécois qui vont dans les Rocheuses tous les ans et qui s'arrêtent au Manitoba parce que c'est sur la route et parce qu'ils ont probablement plein de la famille. Il y en a qui ont des ancêtres. Enfin, et du coup, pour la majorité, pour des offices du tourisme, c'est comme non, mais c'est l'anglais la langue la plus importante. Donc il a fallu quand même que je me batte pour essayer ouais. de leur faire comprendre que si, il y a de la valeur à faire des choses en français. Donc ça a mis du temps, ça va mieux, mais c'est pas encore là où je voudrais que ça soit. Donc ça, c'est un peu une des choses un peu plus négatives. Deuxième chose, ben, c'est que du coup, des fois, ben, ils sont obligés d'avoir des trucs en français, donc ils font appel à moi juste parce que je suis la seule qui parle français du coin, et du coup, je suis un peu comme, c'est gentil, merci, mais enfin, ok. Et puis, un des trucs que j'ai remarqué aussi, je trouve depuis les... Petite pause publicitaire pour te dire que le mois dernier, vous étiez plus de 600 à m'écouter. Donc ça me fait super plaisir. Je suis vraiment trop 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 contente que les épisodes et les sujets vous plaisent. Je suis encore plus contente quand j'ai 5 étoiles sur Spotify ou un gentil commentaire, un gentil avis sur Apple Podcast. Alors vraiment, ça me ferait super plaisir si tu prenais le temps de faire ça. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, de plus en plus en tout cas, mais pas beaucoup qui me font soit des retours à travers des commentaires, puisque si tu ne le savais pas, le podcast est un média froid. Contrairement aux réseaux sociaux, on peut voir tout de suite le nombre de likes, l'engagement, les commentaires. Sur le podcast, c'est pas forcément possible. Donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et puis, si tu as envie de participer à un épisode, n'hésite pas à m'écrire sur mon compte Instagram Chippy au Canada. Et je te laisse avec la suite. Depuis la pandémie, peut-être, c'est qu'en fait, les gens consomment pas forcément les contenus de la même façon. Euh, comme les gens ne laissent plus de commentaires, presque plus. C'est vrai. Ouais. Et puis, souvent, ne répondent pas merci quand tu as pris le temps de répondre à leurs questions, mais c'est OK. Mais surtout, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les gens ne me tiennent pas au courant. Ils vont m'envoyer toutes leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs doutes avant d'arriver. Mais enfin, je sais pas, une fois que vous êtes là, faites-moi un petit update, enfin, vous en êtes où? Enfin, et c'est ça que j'aimerais, moi, retrouver, en fait. C'est juste cette curiosité après de, ben, vous êtes là, comment ça se passe, même si je peux pas vous rencontrer physiquement, juste tenez-moi au courant, en fait. Donc, ça, je trouve ça un tout petit peu dommage. Est-ce que c'est finalement du temps que tu donnes qui
je balance ça comme ça, mais qui te rapportent pas assez par Mm, rapport aux efforts et au travail que tu donnes. T'as pas mm, la reconnaissance que t'as plus. J'ai l'impression la ouais. reconnaissance que t'aimerais avoir des marques, des gens qui te suivent. Yeah, ça serait ça. Ben, le truc aussi finalement avec la création de contenu en contexte minoritaire, c'est que finalement, comme on est très peu à le faire, surtout en français, ben, au moins, c'est sûr que ça crée des opportunités fantastiques. Ça fait que à partir du moment où j'ai commencé à faire du freelance pour un des organismes communautaires, ben, ils ont beaucoup sont venus à la suite, donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, et puis, c'est vraiment chouette aussi quand tu reçois un courriel genre et tu veux travailler pour nous, parce que finalement, j'ai jamais vraiment fait beaucoup de démarchage. C'est plutôt les gens qui sont venus me trouver et qui continuent de venir me trouver, donc ça, c'est vraiment chouette toujours. Et puis après, le truc en ce moment, j'avoue que ça fait 1 an que je me pose beaucoup de questions. Ben, à la fois parce que j'ai un boulot beaucoup plus public qu'avant, donc Mhm. je suis toujours un peu genre, est-ce que je fais ça? Enfin, par rapport à mon boulot, je sais pas. Puis j'ai eu quand même 2, 3 mauvaises expériences de gens qui m'ont accusé de vendre du rêve. Incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, mais en même temps, ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. C'est pas évident. Donc c'est pour ça que j'essaye un peu de changer mon discours dans le genre, ben oui, il faut parler anglais, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller parler avec les gens, mais Winnipeg n'est pas pour tout le monde. Si vous aimez les clubs, si vous aimez la fête, vous n'allez pas être heureux ici. Euh, si vous parlez pas anglais, vous allez avoir des difficultés. Comme j'ai essayé, j'essaye toujours de dire un peu plus. Mais en même temps, c'est tellement subjectif. Enfin, oui, moi, j'ai eu des moments de galère comme tout le monde depuis 6 ans. Comme j'ai pas eu de carte de santé, de couverture santé pendant 2 ans, parce que j'étais pas éligible à ce moment-là. J'ai été en statut implicite comme tout le monde. Enfin, puis j'ai probablement eu d'autres galères. Mon histoire de citoyenneté aussi, enfin, c'était n'importe quoi. Des histoires de voyage. Enfin bref, j'ai aussi tout plein d'histoires de galères comme tout le monde, Mais mais je pense que c'est normal parce que quand on te demande de partager ton histoire, déjà tu résumes et tu vas peut-être pas raconter les moments où tu étais un peu dans le down et que tu ouais, doutais de ce que tu allais devenir, de tes statuts ouais, de visa. Et c'est comme quand tu croises quelqu'un, je sais pas, au supermarché ou que tu vois ta cousine que t'as pas vue depuis 10 ans, tu vas pas lui raconter non, tout ce qui se passe de négatif et les gens ne se rendent pas compte. Et je pense que on en parle de plus en plus quand même que le Canada, c'est pas Eldorado. ouais, Mais on est obligé, j'ai l'impression, enfin, toi, en tant que créatrice de contenu, tu dois vraiment avertir en disant, OK, enfin, je trouve qu'il faut aussi que les gens se mettent bien dans la tête qu'il faut pas calquer son schéma non, français par rapport au Canada parce que ça fonctionnera pas. Et je vois des gens qui partent au bout de, je rigole pas, 3, 6 mois. Et je me dis, mais en fait, vous avez pas eu le temps d'expérimenter tout ce qu'il y a à voir. Ça prend tellement de temps de s'intégrer, complètement. Je justement pense, d'oublier ses codes culturels. ouais, je dirais qu'il m'a fallu quand même 5 ans pour arriver là où je voulais être, en termes de réseau, en termes de job, en termes de salaire, en termes de juste comme là où j'étais dans ma vie. Ok, il y a eu la pandémie, ce qui fait que ça aurait pu être un peu plus rapide, un peu moins rapide, je sais pas, mais 5 ans. Donc, effectivement, les gens qui partent au bout de 3, 6 mois, t'as quand même l'impression qu'ils ont même pas essayé. Enfin, c'est fou. Clairement. Et je pense que, effectivement, tu parlais des clubs, peut-être des habitudes alimentaires, Ouais, hum, de la langue. Et malheureusement, c'est pas pour jeter la pierre, mais beaucoup veulent arriver en terre conquise, hein. oui, Disant, complètement. voilà, moi je suis français, j'ai peut-être des diplômes ou pas, j'ai de l'expérience ou pas, et je changerai pas mes habitudes et je veux l'RP en 4 mois. Ben, je Ça crois marche que pas ça comme va être ça. compliqué. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que tu ressens aussi par rapport à ce que tu as vécu et par rapport au contenu que tu as partagé. Et maintenant, tu es obligé d'un peu de faire attention à ce que tu dis Oui, vis-à-vis de ton job, vis-à-vis exactement. des C'est mauvais commentaires. exactement ça. Donc, comment tu vois la suite en termes de création de contenu? Est-ce que tu vas continuer à développer peut-être plus, je sais pas, ta chaîne YouTube ou tu fais une pause? Comment tu vois la suite? Je continue de me poser la question, mais j'ai décidé d'ouvrir un nouveau site en fait, puisque je n'arrive plus à écrire, parce que justement, enfin, j'arrive pas à écrire ce que les gens veulent sur mon site. Donc, je vais garder mon blog pour mes voyages et mes choses. Et je suis en train de faire un autre site qui sera uniquement dédié à Winnipeg. Donc, je trouve que ça va être beaucoup plus simple pour avoir tous ces articles pratico-pratiques de où prendre des cours d'anglais, les Génial. festivals, 10 activités d'automne, tu vois, un truc un peu comme ça. Donc, je suis en train de construire ça.
Et puis, j'aimerais reprendre YouTube. Ben, pourquoi pas faire des entrevues d'autres gens? Comme ça, c'est pas toujours moi qui parle, c'est pas toujours mon histoire et mon expérience. Donc, j'ai filmé la première ben, avec cette amie que j'ai rencontrée dans le bus Hey, l'autre trop fois. bien. Et du coup, là, je suis en train un petit peu de sonder pour essayer d'avoir ben, un peu une variété de parcours, d'origine, etc. Mais juste, voilà, que les gens puissent écouter autre chose que juste moi. Mais c'est trop bien, c'est un super projet. Ouais, c'est chouette. Tout à l'heure, tu as parlé du réseau. Je sais Ouais, que pour trouver un travail à Montréal, ça fonctionne beaucoup au niveau du réseau. Je sais qu'on dit que 80% des offres d'emploi ne seraient même pas publiées, ouais. puisque c'est voilà le bouche à oreille, le réseautage. Est-ce qu'à Winnipeg, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Vraiment, c'est pareil. Et après, du coup, ben, on en revient à la question ben, de comment se faire un réseau, comment, ben, je pense qu'il faut juste vraiment sortir et parler avec les gens. J'ai une copine qui est arrivée en PVT au mois de février et je lui avais dit, ben, t'arrives en février, c'est le festival du voyageur, va faire du bénévolat. Ça va t'occuper ta première semaine. Et puis effectivement, elle a fait peut-être un jour de bénévolat et tout de suite, ils lui ont proposé un boulot de coordonnatrice des bénévoles. Et du coup, ensuite, ben, ça lui a ouvert tout un tas de portes, ça lui a permis d'avoir des références. Donc, c'est ça. Donc là, les PVTistes qui arrivent en ce moment, je leur dis, faites du bénévolat. Je sais que vous avez probablement besoin d'argent c'est normal, mais considérez-le. Et en fait, donc ça, c'est vraiment une excellente façon de développer son réseau. Et puis le bénévolat, ça peut être n'importe quoi, dans n'importe quel de vos centres d'intérêt, c'est ça, puisque la société canadienne fonctionne tellement sur le bénévolat, ça fait partie des devoirs du Canadien pendant la citoyenneté d'ailleurs, de faire du bénévolat. Donc il y a ça. Et puis surtout, sortir, parler avec les gens, aller aux événements communautaires. Je sais que des fois, c'est chiant, mais c'est là où il y a des gens. Je cherche un boulot. Ah, mais attends, tiens, parle avec machin. Tuc, 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 tuc. Donc oui, surtout dans la communauté francophone. Après, dans la communauté anglophone, j'imagine que non. Mais la majorité des nouveaux arrivants ici francophones, quel que soit leur statut, veulent garder un pied avec le français. Et puis, ce que je comprends, parce que moi aussi, j'ai toujours voulu garder ce pied-là. Donc ça serait ça principalement. Dernière question, c'est quoi tes projets pour la suite, si tu en as et si tu veux en parler? Est-ce que c'est des projets professionnels? Est-ce que c'est voyage? Bah, c'est une très bonne question parce que finalement, j'ai atteint mon dernier projet qui était d'avoir la citoyenneté. C'était pareil, mon fil rouge pendant les 2 dernières années. Et maintenant que c'est fini, il me manque un truc. Effectivement, j'ai l'impression de ne plus avoir de but. C'est un peu bizarre comme sensation. Donc, je sais pas parce que avant la pandémie, le plan, c'était qu'en fait, quand j'aurai mon passeport canadien, moi et mon copain, on aurait pris un sabbatique. On aurait voyagé pendant 6 mois, 12 mois, et on aurait quitté Winnipeg pour aller s'installer ailleurs. Mais la pandémie est arrivée, j'ai changé de boulot, il a changé de boulot, on a un niveau de vie vraiment très bien, surtout aussi par rapport au coût de la vie abordable, donc ça n'aurait aucun sens de quitter Winnipeg maintenant. Donc, maintenant qu'on est là, et maintenant que j'ai ma citoyenneté, c'est quoi la suite? Donc, je continue de me poser la question, je ne sais pas. Même les plans de voyage, je ne sais pas. J'aimerais aller en Corée, mais je suis pas encore tout à fait sûre. J'attends peut-être que les histoires de Covid finissent une bonne fois pour toutes. Retourner en Europe, peut-être. Je sais pas. Bon. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Non, bah, merci. Je suis sous le pseudo Caps of English Tea, qui est une petite adaptation d'une chanson de Paul McCartney. Et puis, si vous vous intéressez spécifiquement à Winnipeg, mon nouveau projet s'appelle Bonjour Winnipeg. Et donc, c'est un site web et un compte Instagram que je devrais lancer sous peu. Et bah, je partagerai tout ça dans la description et j'irai suivre de près. Non, merci. Merci beaucoup pour ton partage, c'était super chouette de discuter avec toi aujourd'hui. Non, je t'en prie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment cool. Hello à toi et merci dans un premier temps pour ton écoute. J'espère que cette deuxième partie d'épisode t'a plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de Kenza et d'en savoir un petit peu sur la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba. Parce que je trouve qu'on n'en sait pas beaucoup, il y a peu d'expats qui vont s'installer là-bas parce que c'est un peu en plein milieu du Canada. Mais comme Kenza l'a dit, il y a quand même des coûts hyper accessibles en termes de logement, il y a du travail. Certes, c'est quand même mieux d'être à l'aise en anglais puisqu'en fait les salaires vont être plus hauts, mais c'est totalement faisable. Il faut pratiquer, faire du bénévolat comme elle le disait au début. Ça permet aussi de réseauter, de rencontrer des amis, des potentiels futurs recruteurs. On a pu découvrir aussi que Winnipeg était une ville quand même relativement accessible en voiture ou en avion selon les destinations. Il y a les États-Unis qui sont pas très loin, Montréal qui est pas très loin, Calgary qui est pas très loin non plus. Donc si des personnes qui nous écoutent voudraient obtenir rapidement leur résidence permanente, honnêtement, considérez cette option d'aller vivre
un certain temps, ou pour toujours d'ailleurs, à Winnipeg par rapport à des provinces comme le Québec où c'est beaucoup plus loin obtenir sa résidence permanente. Encore une fois, merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. On va reprendre activement la sortie des épisodes qui sera avec Anaïs qui a vécu aux États-Unis et qui est maintenant à Chilliwack en Colombie-Britannique. Je t'en dis pas plus, reste connecté, l'épisode sort très vite. À tantôt comme on dit à Montréal.